Le Portugal est à un tournant décisif de son histoire navale. Pour la première fois depuis plus de 40 ans, Lisbonne doit choisir une nouvelle classe de frégate qui accompagnera le pays jusqu'aux années 2050. Le choix est plus stratégique qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement de remplacer des navires vieillissants, mais de décider de la posture militaire du Portugal dans l'OTAN, de son autonomie opérationnelle en Atlantique Nord, et même de son avenir industriel. Deux visions s'opposent. La FDI française, une frégate compacte, agile, centrée sur la défense aérienne avancée et déjà en production, offre une solution réaliste, rapide et facilement intégrable dans les infrastructures du pays. À l'inverse, la frame Evo italienne représente la puissance brute, l'allonge, la domination sous-marine et électronique, mais son gabarit la place presque hors de portée des capacités portuaires actuelles du Portugal. Le financement européen, via le programme SAFE, ajoute une pression supplémentaire. Les livraisons doivent être rapides et la maintenance doit pouvoir être assurée localement. Cette contrainte transforme une simple compétition industrielle en véritable choix stratégique. Alors, quelle frégate permettra vraiment au Portugal de sécuriser son avenir naval? Les frégates Vasco da Gama, héritées des années 1990, ne peuvent plus suivre le rythme de la guerre navale moderne. Leur défense aérienne repose sur des systèmes dépassés. Leur capacité radar ne répond plus aux besoins actuels de surveillance et leurs systèmes de communication ont du mal à suivre les standards de l'OTAN. S'y ajoute une maintenance de plus en plus coûteuse qui pèse lourdement sur un budget de défense déjà contraint. Lisbonne aurait pu attendre encore quelques années, mais l'évolution du contexte stratégique l'a forcé à accélérer. L'Atlantique Nord n'est plus une zone tranquille. L'activité des sous-marins russes y a fortement augmenté. Les couloirs d'approvisionnement énergétique vers l'Europe occidentale sont devenus plus vulnérables. Les patrouilles aériennes et maritimes exigées par l'OTAN sont plus fréquentes, plus longues, plus techniquement exigeantes. Le Portugal doit donc disposer de navires capables de tenir un rythme opérationnel bien supérieur à celui des dernières décennies. C'est dans ce contexte que le programme SAFE devient crucial. Cette enveloppe européenne, l'une des plus ambitieuses depuis la création de l'Union, vise à renforcer rapidement la base industrielle de défense du continent. Pour le Portugal, SAFE représente une opportunité unique d'obtenir un financement massif tout en modernisant sa flotte. Mais le programme impose ses règles. Les navires doivent être livrables dans un délai raisonnable, afin que l'Europe puisse renforcer ses capacités globales rapidement. Les infrastructures locales doivent pouvoir accueillir les nouveaux bâtiments et assurer leur maintenance sans dépendre totalement de pays tiers. Cela signifie que le Portugal doit choisir un navire qui correspond réellement à ses capacités industrielles actuelles. L'arsenal d'eau Alfeite devient alors un critère déterminant. Ce chantier naval, situé en bordure du Tage, a été conçu pour des navires de taille modérée. Il ne peut pas accueillir des plateformes excessivement larges ou profondes sans travaux lourds, longs et coûteux. Le choix de la nouvelle frégate n'est donc pas seulement une question de performance tactique. Il conditionne tout le modèle industriel portugais pour les décennies à venir. La FDI française apparaît comme un navire pensé pour répondre précisément aux besoins d'une marine européenne moyenne qui veut monter en puissance sans créer de rupture industrielle. Sa taille relativement compacte, sa propulsion moderne et son tirant d'eau raisonnable en font un navire parfaitement compatible avec l'arsenal d'eau Alfeite. Cette compatibilité immédiate représente un avantage considérable. Le Portugal n'aurait pas besoin de dépenser des centaines de millions dans des travaux de modernisation du port. La frégate française pourrait rejoindre la flotte sans délai, et les équipes locales pourraient être formées directement sur place pour la maintenance. La FDI est aussi l'un des rares navires européens à déjà exister en série. La production en France est active depuis plusieurs années. Les modèles grecs sont en construction. Les premiers exemplaires français sont déjà à la mer. Naval Group est donc en mesure de garantir des délais de livraison courts, ce qui est essentiel pour la conformité au programme SAFE. Ce simple point élimine déjà plusieurs concurrents potentiels, car les chantiers italiens ont des plannings beaucoup plus chargés et doivent gérer simultanément plusieurs programmes lourds. Mais le véritable cœur de la FDI repose sur ses capacités de défense aérienne avancées. Le radar Seafire, à panneaux actifs, est l'un des systèmes les plus modernes du marché européen. Il permet une détection plus large,
plus précise et plus rapide que les radars mécaniques traditionnels. Couplé au missile Aster 30, il offre une protection étendue non seulement pour la frégate elle-même, mais aussi pour toute une zone d'opération. Pour une marine comme celle du Portugal, qui maîtrise un immense espace océanique mais dont les moyens restent limités, disposer d'un navire capable de sécuriser un large volume aérien est une véritable révolution. Cela permettrait à Lisbonne de jouer un rôle plus important dans les opérations de l'OTAN, notamment dans la surveillance de l'Atlantique Nord et la protection des routes maritimes. La FDI offre aussi un environnement numérique moderne. Son système de combat intègre nativement la fusion de données avancées, l'automatisation de certaines fonctions de surveillance et une architecture ouverte qui permet d'intégrer rapidement de nouveaux capteurs ou armements. Pour un pays qui souhaite moderniser sa marine et la rendre plus agile, c'est un avantage essentiel. À cela s'ajoute la proposition française d'installer au Portugal une capacité de maintenance locale, inspirée du modèle mis en place en Grèce pour les frégates FDI helléniques. Cette offre permettrait au Portugal de gagner en autonomie, de développer ses compétences industrielles et de s'inscrire durablement dans la chaîne logistique européenne. La Freme Evo italienne est un navire d'une toute autre dimension. Conçue pour être la prochaine génération de frégates lourdes italiennes, elle dépasse largement les 8000 tonnes. Elle offre un espace immense pour embarquer des senseurs avancés, des systèmes de guerre électronique performants, une propulsion silencieuse pour la lutte anti-sous-marine et un volume d'armement impressionnant. Sur le papier, elle offre tout ce que peut souhaiter une marine cherchant à dominer un théâtre océanique complexe. Elle embarque des technologies sophistiquées, notamment en matière de détection sous-marine, de brouillage, d'analyse de menaces et de traitement des signaux. Elle peut suivre plusieurs sous-marins simultanément, gérer des situations de guerre électronique complexes et coordonner des opérations de grande ampleur. Mais cette puissance a un prix. Le navire est trop grand pour l'arsenal d'Oalfeit. Sa largeur dépasse ce que les docks portugais peuvent accueillir. Sa profondeur exige un tirant d'eau que le Tage ne peut pas offrir sans dragage massif. Il serait impossible de réaliser la maintenance lourde du navire au Portugal sans reconstruire entièrement les infrastructures navales, ce qui coûterait une fortune et prendrait plusieurs années. Le programme SAFE impose pourtant que les navires financés puissent être soutenus localement. La Freme Evo ne répond donc pas à cet impératif. Il existe un autre risque. La production de la Freme Evo n'a pas encore commencé. Le navire est en phase de préparation industrielle. Les premiers exemplaires ne verront le jour que plusieurs années après la signature d'un éventuel contrat. Cela signifie que le Portugal ne pourrait pas disposer de ses frégates à temps pour respecter le calendrier imposé par le financement européen. De plus, tant que les infrastructures portugaises ne sont pas modernisées, le pays dépendrait entièrement de Fincantieri pour la maintenance, ce qui va à l'encontre des objectifs de souveraineté du programme SAFE. En clair, la Freme Evo est une frégate exceptionnelle, mais elle correspond à une marine qui possède déjà des capacités industrielles lourdes, pas à un pays qui cherche une montée en puissance raisonnable et maîtrisée. Le choix portugais dépend avant tout de son ambition. Si Lisbonne veut renforcer sa contribution à la défense aérienne de l'OTAN, protéger ses approches maritimes et disposer rapidement de navires modernes et interopérables, la FDI est la solution la plus cohérente. Elle offre une montée en puissance rapide, une intégration immédiate dans les réseaux de défense occidentaux, une compatibilité totale avec les capacités actuelles du pays et une autonomie de maintenance réaliste. Elle permet aussi au Portugal de se positionner comme un acteur fiable dans l'Alliance, capable de répondre aux exigences opérationnelles dès le début de la prochaine décennie. En revanche, si le Portugal souhaite investir dans une frégate de très grande capacité, capable de dominer la lutte sous-marine et la guerre électronique dans l'Atlantique, la Freme constitue une option séduisante. Mais cette ambition implique un investissement colossal à long terme, une dépendance industrielle lourde et une incompatibilité immédiate avec les infrastructures du pays. Cette extension représente un risque majeur à un moment où Lisbonne souhaite au contraire renforcer sa souveraineté maritime.